Bonjour et bienvenue sur Nokia Phones. Aujourd'hui, je vous présente un petit déballage du Nokia Lumia 710. Donc Lumia 710, c'est le deuxième appareil sous Windows Phone commercialisé par Nokia, après le Nokia 800, Lumia 800. Donc c'est deux appareils complètement différents en termes d'esthétique. Je vais vous faire un petit déballage du 710. Il y a plusieurs différences en termes esthétiques. On voit qu'il est encore sous blister. On va retirer tout ça. Voilà. Hop. Donc c'est un appareil plutôt milieu de gamme, le 710. Ça se voit de par les matériaux qui sont utilisés, donc c'est pas une coque en polycarbonate comme le Lumia 800, c'est du plastique de bonne facture, mais c'est du plastique quand même. L'arrière de la coque est un petit peu en gomme, et en fait l'intérêt de l'appareil, je vais vous montrer tout à l'heure. Bon, alors déjà par rapport au Lumia, il y a un appareil de photo de 5 mégapixels. 5 mégapixels, et en fait on a une coque qui est interchangeable. Donc le truc positif, c'est qu'on peut retirer la batterie également. Je ferai ça tout à l'heure. Donc on a la batterie qui est là. Ensuite dans la boîte, je retire les différents niveaux. Donc là on a quelques notices. Le chargeur, alors on remarque que c'est pas le même chargeur que sur le Lumia, c'est le chargeur plutôt classique des Nokia, un peu moins design. Le câble USB et les écouteurs. Par contre, je suis étonné, il me semblait qu'il y avait des coques interchangeables. Je me suis fait carotter. Il n'y a pas de coque interchangeable avec. Ok. Bon, bizarre. Donc voilà le guide qui va m'expliquer comment retirer cette satanée coque. Alors le truc qui est sympa avec le Lumia 710, c'est qu'il existe en deux coloris, noir et blanc, et qu'on peut changer la couleur des coques. Donc il y a jaune, il y a rose, il y a plein de coloris sympas. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il est un peu plus épais que le 800. Pas flagrant, hein. J'aimerais bien vous l'allumer. Donc en fait, pour ouvrir le dos de l'appareil, il faut, voilà, c'est sur le côté que ça se fait avec la batterie. Donc on voit qu'il est made in Korea. Je vais essayer d'utiliser pendant quelques jours comme mon téléphone principal, en remplacement du Lumia 800, pour voir un petit peu comment il se comporte. Ouais, il y a un problème sur la langue là. Poum, poum. Bon, on verra ça plus tard. Donc en fait, la coque elle est amovible et elle s'enlève via le flanc. Pression sur le côté, il y a une petite fente, et donc là voilà, on voit qu'on peut retirer la batterie. On a ici le logement pour la micro SIM, là le capteur photo et le flash. Voilà, pas grand chose à signaler. Si les haut-parleurs qui sont à l'arrière, voilà. Autour de l'appareil, donc sur le dessus on a le bouton pour allumer le mobile. En haut en fait on a le bouton, on a la prise jack pour les écouteurs. Alors les écouteurs sont un petit peu différents du Nokia Lumia.
800, pardon, ils sont à travaux auriculaires. On dirait un peu les Monster Beat. Je testerai ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le Lumia, ils étaient plutôt dégueulasses. Dans le 800, pardon. Et du coup, on va essayer de voir ce que ça donne sur celui-ci. Donc là, on a la prise pour le micro USB. Donc ce qu'on voit, c'est clairement que on a quelque chose d'un peu moins poli en termes de design que sur le Lumia 800 où tout est caché. On a des petits tiroirs. Donc là, sur cette face de l'appareil, il n'y a rien du tout. En dessous, il y a la... Non, il n'y a rien. Il y a l'encoche en fait pour la Dragon. Là, on a la touche pour l'appareil photo. Et ici, les touches de volume. Alors en fait, ce qui est un petit peu gênant par rapport au Lumia, c'est la localisation de ces touches. Ce qu'on peut voir, qu'elles sont à peu près au même niveau. Par contre, elles ne ressortent quasiment pas. Elles ressortent quasiment pas, contrairement au Lumia. On n'a pas de touche de verrou, donc il faut passer par le dessus de l'appareil. Et le bouton photo ressort également assez peu. Donc voilà, à première vue, les grosses différences. On peut également noter le fait que ce ne soit pas des boutons sensitifs comme sur le Lumia qui s'intègre au design de l'appareil, mais qu'on a une barre de touches ici. Donc je vais essayer d'allumer l'appareil. Voilà, donc ici on va avoir les trois touches Windows Phone, donc la touche retour, la touche menu et la touche recherche. Et donc c'est vrai qu'on a un design un petit peu plus rustique quand même que sur le Lumia 800. Personnellement, je suis pas trop fan. La prise en main est pas mal en fait, du fait du dos un petit peu bombé et également en gomme. Mais globalement, je suis plutôt pas trop fan du design. Donc voilà, après sur Windows Phone plutôt classique, je pense que c'est un exemplaire qui vient des pays du Nord, puisqu'on a un certain nombre d'applications qui sont dans une langue que je ne comprends pas. Voilà. Donc sinon à l'intérieur, c'est du très classique Windows Phone avec les Nokia Drive, Nokia Maps, Nokia Music. Donc voilà, on va le tester pendant quelques jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.